Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive à se connecter. Je suis ravie vraiment d'être avec vous aujourd'hui pour une table ronde, un beau moment entre nous, entre stylistes beauté et avec notre belle communauté. Pour une table ronde donc autour du développement de l'activité par le digital. Donc, tout à votre façon, vous utilisez le digital dans votre activité. Vous allez nous donner des conseils, vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe pour vous. Qu'on en a perdu une. Je vais vous laisser donc dans un premier temps vous connecter doucement. Hello, hello, bonjour à tous. Dites-nous. Donc Roxane est toujours là, mais donc on a perdu. On a perdu Cécile cette fois-ci, c'est ça? Très bien. On vous laisse vous connecter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pas de souci. Donc je vais laisser Jessica se présenter dans un premier temps, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes. Du coup, je suis Jessica. Je suis actuellement en recherche d'emploi, assistante administrative de base depuis 12 ans. Voilà. J'ai 2 enfants, dont je m'en occupe, dont un H24 puisqu'il a 3 ans et qui va bientôt rentrer à l'école. Et j'ai décidé de rejoindre l'aventure Joli Moi mi-mars. Voilà. Ok, génial. Donc, ça va faire bientôt 2 mois que j'ai une petite recrue. Ah, bravo, ça c'est génial. Bravo Ouais. à toi. Ok, donc tout à l'heure, tu vas nous parler un petit peu plus de ton activité et justement comment tu en parles en digital, qu'est-ce que tu fais, etc. Christelle, je vais te demander maintenant de prendre la parole et de te présenter, s'il te plaît. Bonjour, alors moi c'est Christelle, j'ai 35 ans, je suis chez Joli Moi depuis début du mois de mai. À côté de ça, je suis aussi technicienne dans un labo de recherche, donc rien à voir avec le make-up, les soins ou autre, hein, un univers plutôt très masculin, donc ça contraste un petit peu. Et je suis maman, j'ai 2 garçons qui ont 5 et 7 ans, et voilà. Génial, merci beaucoup. Pardon, j'ai pas suivi si tu avais une équipe ou tu faisais partie d'une équipe ou si tu avais… Ah oui, j'ai 3 filleuls. Ah, génial, bravo. Ok, trop bien. Top, merci beaucoup Christelle. Roxane, maintenant je vais te demander donc de prendre la parole et de te présenter. Oups. Ok, bonjour, donc moi c'est Roxane. Je suis dans l'aventure Joli Moi depuis décembre. Alors moi c'est un peu plus compliqué parce que j'enchaîne 3-4 travails. Donc je suis prof de karaté, je suis animatrice dans une école et centre aéré du coup, et j'ai créé mon association dans le sport santé avec laquelle je travaille. J'ai 30 ans, je ne sais plus si je l'ai dit. Et du coup j'ai une équipe de 3 personnes. Génial. Voilà. Et j'ai pas d'enfant. Je suis belle maman, mais j'ai pas d'enfant. Génial. Bah, écoute, super. Merci beaucoup à toutes les 3 donc, d'avoir répondu présente pour cette belle rencontre et ce beau moment ensemble. Donc, l'idée, c'est que vraiment, maintenant, vous nous donniez… on va attendre que Cécile revienne. Normalement, Cécile Garcia doit nous rejoindre pour nous donner aussi ses beaux conseils. Cette bonne blogueuse. Donc, on va commencer par Jessica, si tu le veux bien, maintenant que tu t'es présentée. Oui. Donc moi, j'aimerais bien un petit peu que tu nous dises un petit peu comment tu utilises le digital. Déjà, qu'est-ce que tu utilises comme réseaux sociaux? Alors, moi, je suis en partie donc très présente sur Facebook. Très bien. Voilà. Et donc, toi, tu as un groupe, tu as un compte, tu as une page. Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu utilises pour ton activité? Alors, effectivement, j'ai un groupe avec 188 personnes environ. D'accord. Donc, j'ai commencé justement par publier sur mon groupe. Mais étant beaucoup plus à l'aise avec le temps, je m'octroie le droit de publier beaucoup plus maintenant sur mon perso pour toucher beaucoup plus de monde.
Voilà. Génial, ok. Et donc, toi, le but, donc là, tu passes un peu sur le groupe. Donc, pour ces 188 personnes, elles te suivent. Pourquoi elles sont sur ce groupe? Je pense que c'est pour les contenus, surtout pour les nouveautés. Étant donné que je communique via mon Facebook perso, ces personnes-là, il y a des personnes qui ont été rajoutées via des contacts à moi. Donc, elles n'ont pas la possibilité de voir ce que je mets sur mon perso. Donc, elles sont beaucoup plus au courant via mon groupe. Et dès qu'il y a des nouveautés, voilà, on n'hésite pas à faire des publications, des stories et autres. Ok, génial. Top, top, top. Et donc, dans ce groupe, tu l'alimentes comment? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des lives? Parce que là, tu parles de posts, donc des publications dans ton feed. Mais est-ce que tu fais autre chose? Ah oui, oui. Je fais environ un live. Alors, au début, j'étais à 2 lives par semaine. Et là, j'en suis à un live avec beaucoup de stories sur mon groupe, sur mon Facebook perso. Et sur mon groupe, ça va être des petites vidéos, voilà, en plus du live de la semaine. Ok, donc tu fais un live et tu fais ça par thématique. Comment ça se passe? Alors, moi, je suis beaucoup sur le make-up. Voilà. J'ai fait un live sur le masque-nez. Là, j'attends que le soleil revienne pour faire un petit live sur le soleil et puis ses dangers. Voilà. Mais c'est beaucoup, oui, effectivement, moi, je suis beaucoup plus sur la partie make-up. Ok, toi, c'est vraiment le make-up, ton truc, et les gens te suivent pour ça, j'imagine. Oui, voilà. Okay, très bien. Et est-ce qu'il t'arrive de faire aussi des rendez-vous one-to-one grâce au digital? Est-ce que ça, en live, comment tu donnes des conseils? Alors, oui, effectivement, je fais des rendez-vous en one-to-one. Du coup, justement, comment dire, les personnes qui ont beaucoup de mal avec le make-up ou autre me sollicitent et on fait en visio avec leur petite palette, leur petit pinceau, on regarde ce qui est… et justement, ça attire de voir, voilà, moi j'ai ça, elle n'a pas ça, elle va se dire, ah, j'aimerais bien avoir ça et autres. Voilà, on suscite l'envie en fait grâce à ces one-to-one. C'est ça, exactement. Et en plus, tu peux donner des conseils vraiment personnalisés parce que c'est vraiment pour cette personne et c'est vraiment hyper adapté comme conseil. Donc ça, c'est vraiment génial. Ok, donc toi, tu conseilles les lives et le groupe privé. Voilà, ouais. Oui. Et je commence à démarrer Instagram petit à petit, mais vraiment petit à petit. Alors, explique-nous pourquoi petit à petit. Alors, on va dire, je suis quand même jeune, j'ai 32 ans, mais je fais partie de la vieille école qui n'a pas pris l'habitude de poster sur Insta. Donc, du coup, je suis moins à l'aise et donc, je sors un peu de ma zone de confort en essayant de poster sur Insta via certains TikTok que je peux faire ou autres, d'ailleurs. Ah oui, donc tu vas hyper vite. À peine tu as Instagram, hop, tu vas sur TikTok. Bah écoute, c'est quoi? Je vais te lancer un challenge après ce live. Tu devras Dis-moi. faire un post sur ton compte Instagram, ce que tu veux vraiment. Tu peux même tout simplement raconter cette expérience que tu viendras de vivre du coup. Et tu pourras parler donc du Summer Show de Joli Moi et de cette intervention que tu as faite pour donner envie, susciter l'envie, etc. Exactement ce que tu fais normalement. Et là, en fait, déjà, je pense que tu t'es préparée, tu as fait un beau make-up, tu es magnifique. Merci. Et du coup, tu peux en plus, ou alors tu peux aussi faire un post en disant, voilà, le make-up que j'ai préparé pour le Summer Show, j'avais une intervention à faire. Et tu vois, tu peux contextualiser, ça fait toujours plaisir. Déjà, toi, comme ça, tu auras le feedback des gens, c'est hyper important. Et en plus de ça, tous ceux qui aimeront et auront envie encore plus d'en savoir sur toi, d'avoir des conseils, etc. Moi, je pense que c'est aussi comme ça qu'on suscite l'envie. Plus c'est naturel, plus c'est authentique, plus c'est agréable. Parfait. Bon, je me challenge alors. Voilà, je te mets au challenge. Ok. Joli Moi Paris, bien sûr. Voilà. Merci en tout cas, Jessica, pour tes conseils. Et challenge accepted, du coup. Yes. Top. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, merci. Je viens de voir que Cécile nous a rejoint. Merci, tu as réussi. Oui, je suis là. Je te laisse te présenter, du coup, parce que les filles se sont présentées. Oui.
Alors, Alors, dis-moi. moi, c'est Cécile, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis rédactrice web dans la vie et depuis peu auteure. Et Ça, c'est bien sûr, je suis styliste beauté depuis 17 mois et j'ai une équipe de 50 personnes. alors, Voilà. vraiment canon, magnifique, vraiment bravo. C'est vrai que 50 personnes, c'est assez impressionnant. J'imagine que c'est toute une organisation et pour toi et pour elles. Et Oui. pour eux, peut-être que tu as des hommes aussi dans ton équipe, Non. car n'oublie pas, il y a aussi des hommes chez Joli Moi, même si tu n'en as pas dans ton équipe. Ok, bon, bah, génial. Merci beaucoup, Cécile. On parlera de toi tout à l'heure. Merci beaucoup. On ne t'entend plus, tu as coupé le son. Hop, activé. Voilà. Ah, ça y est, on entend là. Oui. Du coup, j'ai pas du tout entendu ce que tu as dit par avant. Ah, pas de souci. Alors, dis-nous, toi, comment tu gères les réseaux sociaux, comment tu gères ton activité de styliste beauté? D'accord. Alors, en fait, moi, j'ai mon profil perso. Je travaille et sur Facebook et sur Insta. J'ai sur Facebook mon profil perso. J'ai un groupe privé. J'ai commencé en fait dans le VDI par un groupe privé et en même temps, j'ai une page pro qui est reliée à mon compte Insta. Ça veut dire que du coup, j'ai une petite application, tout ce que je publie en fait sur ma page pro se publie automatiquement sur mon compte Insta. Donc ça, c'est un gain de temps phénoménal. Ça évite d'avoir à doubler en fait les actions. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais en général, ce que je fais, c'est que je publie surtout d'abord en fait sur ma page pro. Je partage sur mon groupe perso tout ce qui est post, tout ce qui peut être certains lives. Et en plus, ce que je fais sur mon groupe privé, je fais des lives un peu plus ciblés en fait par rapport aux attentes de mes clientes que j'ai sur le groupe. Justement pour répondre à leurs besoins à proprement parler quand elles viennent, quand on communique, parce qu'on communique aussi beaucoup par Messenger. Et du coup, ça permet vraiment de cibler en fait leurs attentes par rapport à leurs besoins. Au niveau des posts, je fais beaucoup en story aussi, avec toute la banque d'images de folie qu'on a, avec tous les gifs qu'on peut ajouter aussi sur les stories et toutes les interactions en fait qu'on peut avoir. Et sur Instagram, tu peux nous donner un exemple justement d'interaction que tu fais, toi, par exemple en story avec ta communauté, comment tu l'animes et comment aussi tu l'engages vers toi, comment tu lui donnes envie? Je fais souvent un petit sondage, ou par exemple le jeudi. Le jeudi, c'est les jours de sortie. Je fais toujours une petite tête avec du « Ah, on est jeudi, il va y avoir des sorties, des nouveautés. Vous voulez savoir ce que c'est ?» Je fais un petit sondage, oui, non, j'attends quelques temps et après, hop, je balance les nouveaux produits, les nouvelles sorties. Il y a des fois où je fais surtout en ce moment, moins maintenant parce que c'est un petit peu passé, mais tout au début du mois de juin, je faisais un gros focus sur tout ce qui est le solaire. Quel type de solaire est-ce que les gens ils utilisent? Est-ce qu'ils connaissent vraiment les dangers du soleil et compagnie? Et donc, ce qui fonctionne vraiment pas mal, en fait, c'est vraiment les sondages. Un oui, un non, ou sans forcément vous mettre oui, non. On peut utiliser aussi les petits émoticônes, une petite croix et un petit pouce. Il y a beaucoup plus d'interactions, en fait, sur des choses qui sont plus au niveau visuel qu'au niveau mots à proprement parler, en fait. C'est sûr. Nous, chez Joli Moi, effectivement, on a beaucoup testé les sondages, les jauges, etc. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est souvent quand on lance des inspirations make-up ou alors des inspirations nail art, c'est, vous savez, de voter pour celui du haut ou celui du bas. Mais alors, d'une simplicité sans nom. Vraiment, l'équipe créative est ravie de faire ce genre de brief parce que c'est simple et c'est efficace et ça donne envie, en fait. Et c'est vraiment, quand je dis simple, c'est très simple à faire. Tout le monde peut le faire. Donc, c'est mon petit conseil, en tout cas pour vous, si vous en avez besoin. Vraiment, c'est très engageant parce qu'en fait, les gens n'ont
juste à se dire, ah bah moi je préfère celui-là. Enfin, c'est logique. On sait tous ce qu'on préfère en vérité. C'est assez facile. Et puis, c'est engageant, mais en vrai, ça n'engage en rien. Mais les gens répondent. Et c'est ça, en fait, qu'il vous faut pour remonter évidemment dans le reach, dans l'algorithme d'Instagram. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Donc là, tu nous as donné un exemple de story. Comment ? Entre autres, après, il y a aussi tout ce qui peut être le fait, en fait, d'avoir un groupe privé. Quand on commence sur Facebook, en fait, le groupe privé, ça reprend un petit peu ce que Jessica disait, c'est qu'on peut très bien ne pas être à l'aise de faire des choses sur son profil perso pour atteindre justement les gens qui sont reliés à nous sur notre profil perso. Et le fait d'avoir un groupe privé comme ça, en fait, bah, ça nous met quelque part dans un petit cocon qui fait que ça peut nous rassurer et nous aider en fait à vraiment sortir de notre zone de confort et nous dévoiler et même comment dire, découvrir des capacités qu'on se serait pas cru en fait possible de réaliser. C'est le côté le groupe privé pour commencer. Moi, c'est vraiment la chose que je conseille en fait à mes filleules en premier lieu avant de parler sur leur post, sur leur profil perso. C'est vraiment de mettre en avant de commencer leur entreprise par le groupe privé. Génial. Et tu as combien de personnes, toi, dans ton groupe privé Facebook ? Sur le groupe privé, j'en ai à peu près 200. Ok, génial. Et par exemple, quand tu postes quelque chose, tu as beaucoup de retours ? Alors non, il faut juste savoir ça aussi et il faut vraiment pas être… c'est pas parce que vous n'avez pas d'interaction en fait sur votre groupe privé que les gens ne voient pas. Parce que les gens en ont rien à faire en fait. C'est juste que les gens, ils sont en sous-marin. Ils sont là, ils regardent. Tu fais ton petit live, tu es là dans ta salle de bain ou sur ton bureau, ta coiffeuse ou autre. Et les gens, ils regardent, mais ils n'interagissent pas. Mais ils regardent. Et le fait qu'ils regardent, c'est juste ça qui importe en fait. Parce que ce que tu vas réussir à transmettre aux autres, c'est dans ce que tu dégages. Et même si les gens, ils n'interagissent pas, ils te voient faire les choses, ils te voient faire les gestes, ils voient ta personnalité. Et donc, du coup, c'est ce qui crée du lien avec les gens. Et même si on le voit beaucoup sur le groupe, on peut très bien avoir, je sais pas, moi j'ai 200 personnes, avoir 13 pouces et 180 personnes qui ont vu la vidéo, mais qui n'ont pas réagi. Et effectivement, il ne faut pas le prendre pour soi. C'est que les gens, peut-être qu'ils l'ont vu, ils se sont dit « Ah, trop sympa », mais ils n'ont pas eu le temps de mettre un like ou alors que ce n'est pas leur truc de mettre des likes. Et c'est vrai qu'à la limite, ce n'est pas très grave. Le but, c'est que tout le monde ait vu ta publication et 180 personnes sur 200, on peut se dire que c'est un succès. Donc, génial, top. Et tu communiques combien de fois par jour ou par semaine, justement, sur ce groupe Facebook versus ton planning éditorial plutôt sur Instagram? Comment tu gères ça, voilà? Alors, sur le groupe, j'essaye de communiquer au moins tous les jours. Au moins tous les jours, de mettre soit des avant-après au niveau du make-up, soit un live make-up, soit un live soin, soit un focus produit. Et sur ma page, je suis plutôt à une publication tous les 2-3 jours, sauf quand il y a des réassorts de produits, par exemple. C'est là où justement c'est la petite publi en plus, mais oui, j'essaye d'être plus présente parce que je pars du principe que sur le groupe privé aussi, c'est comme sur le groupe privé, en fait, il faut que les gens acceptent l'invitation parce que même si on peut demander à nos amis d'ajouter les gens sur le groupe privé, il faut que les gens valident l'invitation. Et s'ils ont fait la démarche de valider l'invitation, en fait, c'est qu'ils ont un intérêt. Donc, du coup, pour les remercier, entre guillemets, de l'intérêt qu'ils portent en fait, à mon activité, et ben, du coup, je fais un peu plus de contenu sur mon groupe privé. D'accord, ok. Ouais, très clair. Effectivement, c'est assez bon comme façon de faire. C'est plutôt bien. Vous en pensez quoi, les filles? S'il y en a une qui veut rebondir là-dessus, en tout cas, parce que c'est assez intéressant, la gestion des groupes Facebook. Non, si personne n'a de quoi réagir. Et Roxane, j'ai l'impression qu'elle voulait parler peut-être. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle parce que du coup, on fait partie de la même équipe et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je fais exactement la même chose et c'est vrai que moi, c'est pareil, que ce soit sur les lives, les posts ou autres. Moi, j'ai un petit peu moins de monde sur mon groupe, mais c'est toujours pareil. Il y a soit très peu de commentaires, soit très peu de réactions, style petit pouce, like ou autre. Mais on a toujours les vues par tant de personnes et très peu d'interactions derrière. Donc je suis d'accord.
Ok, génial. Bon, bah super, comme ça, on a deux personnes qui valident ce concept et je suis d'accord, ça fonctionne plutôt très bien et ne pas se formaliser sur le fait qu'il n'y ait pas de réponse, c'est pas grave. Continuez, ne vous découragez pas. J'ai vu en commentaire qu'il y en avait qui se décourageaient parfois. Continuez. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est la persévérance. Euh, Vraiment, soyez patients. Il y a bien un moment où il faut l'être, c'est les réseaux sociaux. Génial. Bah, top. Et tu fais aussi beaucoup d'IGTV, non, Christelle? Alors oui, en fait, quand je fais des IGTV, c'est surtout pour faire en fait pour toucher en fait une autre population que je peux avoir autre que sur mon groupe Facebook. Ça permet en fait pour moi d'élargir déjà le réseau et du coup de montrer un petit peu aussi les différentes techniques que j'utilise en direct ou en vidéo enregistrée pour que toujours dans l'esprit de partager, dans l'esprit d'apprendre ce que moi je sais et pour justement élargir vraiment un peu plus le réseau de connaissances. Génial, ok. Bon, bah, très très clair, merci beaucoup. On va essayer de passer à Roxane. Est-ce que tu nous entends? Parce que nous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne la vois pas. Donc, ok, on ne te voit pas, Roxane, donc c'est pour ça, mais c'est pas grave, on t'entend très bien. Donc, ouais, désolée. Pas de souci. Donc, moi, je voulais parler un petit peu de ton utilisation de Facebook et Instagram. Oui. Voilà, par semaine, enfin, toi, c'est quoi, sur quoi tu es le plus à l'aise? Comment tu t'organises? Voilà, raconte-nous. Alors, moi, je me sers des deux. Donc, je me sers beaucoup. Je rejoins du coup Christelle et Jess. Donc, pareil, profil personnel Facebook, le groupe et j'ai une page. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai créé le groupe puisque j'avais déjà une page, donc je l'ai modifié juste. J'ai invité tous mes contacts en fait de profil personnel sur le groupe. Comme ça, je savais que ceux qui acceptaient l'invitation, c'était vraiment ceux qui allaient être intéressés, qui allaient avoir un minimum d'intéressement du coup. Donc j'ai fait ça via ce groupe. Donc, je fais pareil que les filles, beaucoup de posts, donc un post par jour. Je fais des lives. Et du coup, sur la page, en fait, je fais mes lives dessus que je retransfère sur le groupe et sur le profil personnel. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a pris le pli, ça va plutôt vite et c'est plutôt simple. Et du coup, sur Instagram, parce que moi, j'ai ma communauté, on va dire, Instagram, qui est aux 3/4 des hommes. Donc, je publie beaucoup, je fais des stories, mais ça va être plus sur tout ce qui va toucher, en fait, les produits pour les hommes ou autres. Et après, je publie un peu de tout. Ok, alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse très, très franchement, là, dans ce que Oui. tu viens de dire. Tu as réussi à toucher une nouvelle cible Oui. grâce à tes publications, du coup. Tout à fait. Les hommes. Alors, ouais, j'y pensais pas. Franchement, je me suis dit, ça va être compliqué Instagram. Oui, je veux bien faire des posts, je veux bien faire des stories, mais c'est vrai que je m'étais dit, attends, comment je vais faire? J'ai beaucoup d'amis qui me suivent, donc compliqué de toucher certaines femmes. Et au final, j'ai réussi à avoir alors, c'est pas astronomique, hein, mais je crois que j'ai à peu près 6 ou 8 clients, hommes, du coup, qui me suivaient, qui sont devenus des clients, qui ont acheté, que ce soit, par exemple, pour la fête des mères, la fête des grands-mères, qui ont même acheté pour eux. Donc voilà, en publiant, en fait, en essayant de communiquer comme ça, j'ai réussi à avoir des clients hommes. Ça, c'est vraiment génial. Et alors, ouais. comment tu as senti, qu'est-ce qui les a attirés vers toi dans un premier temps et aujourd'hui, quelle est ta stratégie en fait pour qu'ils soient toujours intéressés, qu'ils soient fidèles en fait? Alors, à la base, en fait, il faut savoir que moi, j'avais un compte Instagram. Alors, je suis un peu passée par plusieurs étapes. En fait, au début, j'étais modèle photo, donc j'avais un compte Insta où je publiais beaucoup des photos de shooting photo et tout ça. Après, je me suis lancée dans des trucs de sport, donc il est devenu un peu plus sportif. Donc, forcément, voilà, les hommes, ils suivent, hein. Donc voilà. Et du coup, j'ai gardé en fait les trucs de sport. Alors, je mets plus de photos de shoot photo, hein, mais je suis restée là-dedans. Et en fait, à partir du moment où je me suis lancée, j'ai mis un post en disant que voilà, je me lançais. Donc, j'ai eu des likes. Et en fait, il y a des personnes qui me suivent déjà depuis, je crois que ça fait 10 ans que j'ai Instagram, donc depuis 10 ans, qui m'ont dit ah cool et tout. Il y en a qui se sont intéressés, donc qui sont venus me demander en fait
en gros ce que je proposais. Et quand on a eu par exemple la marque Archiman qui a débarqué, donc une marque à la base pour les hommes, j'en ai beaucoup parlé. Et c'est là où clairement j'ai réussi à avoir 4 ou 5 clients, je crois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir, du coup, à les avoir, à essayer de les garder. Donc, après, en fait, c'est juste faire ce qu'on appelle du service après-vente. En gros, essayer de garder le contact, aller les voir, communiquer, leur dire, ah, tu sais, si jamais tu as besoin, pour ta chérie, maman ou autre. Et en fait, après, de fil en aiguille, ça passe tout seul, quoi. Ah non, mais génial, ok. Donc, c'est grâce à Archimène, très bien. Oui. Alors, aujourd'hui, on cherche évidemment à développer les cosmétiques et l'offre en fait de Joli Moi pour les hommes. Oui. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que déjà, en tant que femme, on a du mal à se mettre à leur place. Mais justement, voilà, ce discours, une fois qu'on l'a, on le tient, je pense qu'il faut faire très attention. Donc, Roxane, vraiment… persévère, continue, donne-leur envie parce que je pense que c'est une belle expérience pour toi et que tu pourras nous partager. Je pense même dans 6 mois, on pourra s'en reparler. Avec tu pourras plaisir. nous dire voilà, si ça a grossi, s'ils sont toujours là, si finalement ils se sont tournés vers d'autres choses ou alors si simplement ils ont décidé de choisir d'autres produits, tu vois, ou d'autres marques parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on a plusieurs marques, mais c'est vrai qu'Archiman… plaît beaucoup. Apparemment, Oui. beaucoup de femmes aussi veulent les produits Archiman de leur mari, donc c'est assez fun. Mais ok, très, très, très intéressant. Et est-ce que tu fais par exemple des lives vraiment focus voilà, pour les hommes? Alors, pour les hommes, non, je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que mon chéri n'a pas testé des produits, n'a pas, voilà, à part juste un savon et un huile à barbe, j'ai pas forcément grand retour sur ça de la part de mon copain. Donc, non, je ne l'ai pas fait. Par contre, je fais des live focus produits sur mon Facebook, mais là, ou sur par exemple, Danger du soleil, compléments alimentaires ou autre. Mais ça va être plus sur Facebook, du coup. Ok, génial. Voilà. Bon, top, merci beaucoup en tout cas pour ces conseils. Maintenant, je sais que tu as quand même une très très belle communauté sur Instagram de plus de 5000 followers. Oui. C'est bien ça. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu publies? Justement, là, tu nous parlais du sport, tu nous disais que tu étais modèle avant, donc effectivement, tu as eu plusieurs activités qui ont fait que les gens se sont intéressés à toi pour différentes raisons, je pense. Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, où en es-tu? Quelle est finalement la ligne éditoriale de ce compte Instagram? Alors, déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai commencé Joli Moi et parler produits, maquillage, j'ai perdu énormément de followers parce que j'étais à 6000 et que on est descendu. Mais bon, ça fallait s'en douter, hein. Mais il n'y a aucun problème sur ça. Après, en soi, j'ai pas forcément une ligne éditoriale particulière. J'essaye de faire soit 3 posts pour avoir un espèce de feed assez sympathique, soit 3 posts sur ma vie clairement tous les jours. Par exemple, la dernière fois, je suis partie en week-end montagne, j'ai mis 3 trucs rien à voir avec Joli Moi montagne. Donc, je continue quand même à publier un petit peu de ma vie, de ce qui me fait plaisir. Et après, par exemple, je vais faire, je sais pas, un post où je parle de mon équipe, de mon mois, de comment ça s'est passé, de ce que j'ai pu gagner, ce qu'on appelle, il me semble-t-il, marketing d'attraction, si je dis pas de bêtises. Et par exemple, une photo avec Argentine qui a beaucoup plu, surtout à la marque Shairi, où j'ai une photo où on voit que ma tête avec un chignon et mon masque. Enfin voilà, je vais essayer de faire des jolies photos en fait avec les produits un peu parlés. Et enfin voilà, en termes de posts, ça va être plus ça. Donc je continue un peu mes trucs tranquillou, quoi. Et concernant les stories, je vais publier, alors vu que j'ai un petit peu 4 vies en une la journée, je vais publier un petit peu de tout, de rien. Je vais par exemple publier, je sais pas moi, une musique le matin en disant je vais embaucher. Quand c'est ma petite post Joli Moi, je vais parler, je sais pas, je vais mettre une story, je vais mettre des nouveautés, je vais mettre ci, je vais mettre là. Voilà, je fais vraiment en fait au feeling, clairement. Ok, vraiment génial, c'est hyper intéressant. Donc, de ce que je comprends, toi, tu es plus pour poster, enfin, toi, en tout cas, sur ton compte Instagram, tu postes plus du conseil que de parler de ton activité de Six Beauté. Parce qu'il y a aussi ce deuxième volet. J'en parle aussi parce que, mine de rien, notre but aussi, c'est pas que de vendre, hein, c'est de recruter, il faut se le dire. Et d'ailleurs, ce genre de poste a l'air de marcher pas mal puisque j'ai quand même des filles qui me suivent et qui, du coup, viennent, grâce à ça, me poser des questions, viennent s'intéresser à l'activité. Mais effectivement, j'essaye un petit peu de varier les plaisirs, quoi. Génial. Et justement, comment tu fais
tu alternes avec Clairement, j'alterne. assez Soit, par égal. exemple, dans mes 3 petites images, je vais mettre, je sais pas, style, je parle de moi, style recrutement, un petit peu de l'activité, des avantages, de ce qu'on gagne, de photos produits, où je fais produit. Moi, l'activité produit, j'essaye de varier un petit peu les trucs pour que ça fasse après quand même joli, parce que le feed est très important sur Instagram. Donc, C'est ouais, ça, hyper important d'avoir un très joli feed, ce qui fait venir les gens pour tout à te fait. voir, mais faire aussi attention à ce que le contenu soit intéressant et cohérent avec ce que les Exactement. gens sont venus chercher. Génial. Est-ce que tu peux nous rappeler combien tu as de personnes, toi, dans ton équipe? Je me rappelle pas. Moi, dans mon équipe, j'en ai 3. 3 personnes, ok. Que tu Oui. as recrutées via tes réseaux sociaux? Tout à fait. Alors, il y en Ok. a juste une que je connaissais parce que c'était une maquilleuse professionnelle avec qui je travaillais sur les séances photos, mais qui, en voyant mes stories sur Instagram et Facebook, est venue me poser des questions et m'a dit « Ok, bingo, je te suis ». Et après, les 2 autres via Facebook. Et là, j'en ai 3, 4 qui sont intéressés, qui ont vu via Instagram. Génial. Écoute, Voilà. super. Et quelle émotion ça procure, justement, la première fois que tu as recruté? J'avais peur. T'as eu peur? Ok. J'ai eu peur parce que je me suis dit, oh mon Dieu, ça fait que 4 mois que je suis là, il va falloir que j'essaye de tout ce qu'on m'a appris, de tout enfin, de redonner les mêmes conseils. Mais en même temps, c'est hyper excitant. Moi, je suis quelqu'un qui suis très compétition, très challenge. Donc, j'étais hyper fière, j'étais hyper contente avec un petit peu d'appréhension. Mais non, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Génial, bon, bah, super. En tout cas, bravo. Merci. C'est vraiment génial. Top. Merci beaucoup. Merci Roxane. Alors, maintenant, on va passer à toi, Cécile. Est-ce que ça va pour ta connexion? Tout va bien? Oui, On te voit. c'est parfait. Super. Alors, raconte-nous un petit peu le pourquoi de ton blog. Parce que voilà, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Mais maintenant, on va parler de blog. Oui. Voilà, Cécile a un blog depuis quelques années qui cartonne. Hein, qu'on se le dise. Donc voilà, raconte-nous un petit peu le pourquoi au départ et puis on va parler de tout ce que tu fais sur ce blog. Alors, mon blog, au départ, j'étais dans une période assez difficile de ma vie. J'avais besoin d'échanges et de partage. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas écrire, mettre des mots finalement sur tes difficultés, sur ce qui, à l'inverse, peut-être peut t'enchanter, peut te faire chavirer, etc. Et du coup, j'ai commencé, à écrire. Alors, c'était des coups de cœur, des coups de gueule. Quand je relis mes premiers articles, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu mon lieu, mon énième bébé, donc vu que j'ai 3 enfants, un chien, un chat, mon 6e bébé, où voilà, je m'éclate, je partage, je suis 100% moi-même. Ça, c'est vraiment très, très, très chouette. Et du coup, voilà, en quoi elle te sert pour ton activité concrètement de Alors pour mon styliste de beauté? activité, ouais, il y a deux parties. Il y a l'activité purement et simplement de recrutement de stylistes beauté, où là, j'ai écrit 3 articles, voire 4, qui finalement, grâce au référencement naturel, remontent dans les résultats de recherche. Ils font le job pour moi. Aujourd'hui, sur 50 personnes en recrutement direct, j'en ai peut-être 35 grâce au blog. Et les autres, finalement, ont contacté des filles de mon équipe parce qu'elles sont tombées sur mon article. Donc, au final, on peut monter jusqu'à 45 sur 50. Et d'un autre côté, j'ai les produits. Donc, quand je découvre les produits ou quand je teste ou quand vraiment j'ai un coup de cœur, etc., je partage. Donc, ce qui fait que voilà, c'est alimenté au moins minimum une fois par mois au sujet de Joli Moi, dans toute sa largesse. Et minimum une fois par mois, tu vois, moi, finalement, ça me semble pas énorme pour finalement une énorme communauté. Enfin, tu as quand même une belle équipe. Oui. Et une fois par mois, c'est vraiment pas grand-chose, je trouve. Donc, finalement, c'est un petit investissement pour derrière avoir de gros avantages, non? Oui, et puis en fait, ce qui compte, c'est de continuer d'alimenter le blog, mais avec d'autres revues. Ça permet aussi de mettre en avant notre expertise. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé des cosmétiques au CBD, sans pas du tout, à aucun moment, je n'ai notifié au Caran. Pour autant, si j'ai des personnes qui viennent me voir par rapport au CBD, je vais les diriger vers Ocaran. Donc, Bien en sûr. fait, c'est tout un cheminement qui permet, qui permet au final ou de vendre ou de recruter. Et alors, j'ai une petite question du coup. Pourquoi tu ne parles pas d'Ocaran directement dans cet article? Quelle est la raison? Parce qu'en fait, je veux pas assommer
mes lectrices du quotidien, parce que j'ai quand même une bonne communauté fidèle, donc leur reparler d'un produit qui a de nouveau sur ma boutique, mais plutôt les aiguiller de manière intelligente vers la découverte du CBD pour utiliser plus tard des cosmétiques. D'accord, très bien compris. Toi, d'abord, tu es plutôt pédagogue. Tu vas vraiment Oui, leur raconter qu'est-ce que c'est le CBD, qu'est-ce qui est bon là-dedans pour le corps, pour la santé, pour le visage, voilà. Et ensuite, pour seulement celles et ceux qui sont intéressés, à ce moment-là, tu les voilà. orientes, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, effectivement, c'est une autre stratégie, mais qui marche plutôt très bien. Oui. Génial. Top, donc tu publies sur Joli Moi une seule fois par mois, mais sur quoi d'autre tu fais des publications sur ton blog? Alors après, j'ai beaucoup de sponsoring maintenant, puisque c'est vrai que j'ai un certain nombre de vues, donc ça peut être sur d'autres marques concurrentes. Donc il faut aussi arriver à trouver le juste équilibre entre, par exemple, une marque de cheveux et là mon shampoing. Il va falloir que je trouve le pourquoi du comment. Il faut aussi être raisonnable, c'est-à-dire que je vais pas publier plus d'une fois par mois une routine beauté. Comme je dis toujours, j'ai pas 50 kilomètres de mètres carrés sur le visage. Donc, il faut aussi être honnête et transparente. Et je publie sur l'entrepreneuriat, je publie sur le développement personnel, mais toujours en me faisant un lien, par exemple, avec l'activité. Comment avoir plus confiance en soi. Mine de rien, je peux mettre le lien de mon parcours sur Joli Moi, au sein de Joli Moi. Ça passe tout à fait. Je publie également sur le bien-être, sur le sport. J'ai toujours été passionnée de nutrition, donc voilà, dans mes tops, il y a par exemple des recettes. Donc voilà, tout fait. J'ai vraiment une ligne éditoriale qui est autour du bien-être et de la beauté. Génial. Alors oui, effectivement, on n'a pas parlé du nom de ton blog parce que là, c'est très intriguant. Tu nous fais presque un teasing. Alors, donc, c'est les confidences de Lydie. Si tu veux l'écrire en commentaire, Cécile, n'hésite pas. Hein. Oui, ça marche. Aucun problème. Les filles, si vous voulez tout de même mettre vos comptes Instagram, Facebook, si vous avez envie, enfin voilà, c'est le moment pour qu'on vienne vous poser des questions sur l'activité peut-être après ou sur comment vous utilisez vos réseaux sociaux, etc. Vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Pour toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Vraiment, on est là pour y répondre. Il va rester encore 10 minutes de live, donc vraiment, c'est le moment. Voilà. Hop, les confidences de Lydie pour le blog de Cécile. Voilà, parfait, merci beaucoup. Mais effectivement, on parlait aussi de l'application Joli Moi. Si on peut faire une petite aparté, juste les filles, après je reviendrai, Cécile, sur le blog. Est-ce qu'elle vous apporte des choses, voilà, est-ce que vous avez appris des choses grâce à cette application? Est-ce que vous vous servez des visuels? Est-ce que vous servez des kits médias? C'est aussi intéressant même pour moi de le savoir. Alors oui, moi, apparemment. Non, dis-nous, Cécile. J'allais dire, moi, pour le blog, je ne m'en sers pas. Je m'en sers uniquement pour les stories parce que voilà, j'ai pas développé, mais j'ai également un compte Instagram. J'ai 18 000 abonnés et j'ai une page Facebook qui est rattachée forcément à mon blog où je fais des liens, etc. Et j'utilise les visuels pour Facebook et les stories Instagram. Ok, génial. Et alors, tu viens de nous dire quand même que tu avais 18 000 personnes qui te suivaient sur Instagram, mais que tu ne développais pas le compte? Je l'ai développé pendant un temps et je me suis lassée. Donc, je suis transparente avec mes abonnés. Je publie quand j'en ai envie. Par contre, je fais tous les jours minimum 7 stories. C'est ce que je dis aux filles, à mes filleules, minimum 7 stories par jour. Ok, d'accord. C'est pour rester vraiment dans le reach d'Instagram, quoi. Oui, ok. Ouais. Très, très clair. Christelle, tu voulais dire quelque chose, toi, sur justement ton utilisation via l'app? L'application, elle est juste archi utile déjà dans son suivi, pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de ses chiffres, ses commandes, sa progression. Au niveau de la banque d'images, il y a une multitude de visuels qui sont disponibles et en fait, ça nous, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, mais ça nous mâche le travail, quoi. C'est vraiment, après, il suffit juste vraiment de personnaliser un petit peu en rajoutant des petits mots, des petits points d'exclamation, des petits, ou même, il y a tellement de possibilités de customiser tout ça et ne serait-ce que même tous les points presse pour montrer que voilà, on peut avoir un parti pris un petit peu à dire que Joli Moi, c'est trop de la balle. Mais la presse en parle aussi. Donc, du coup, il n'y a pas que nous. Et ça nous permet d'avoir encore plus de crédit. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment, je trouve, hyper utiles au quotidien pour justement tout ce qui est story et même tout ce qui est post et pour justement ajouter la crédibilité à notre activité.
Génial. Merci d'avoir parlé du point presse, effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on se tient à cœur de garder, parce qu'on sait que ça vous plaît tous les mercredis matins à 8h30. Génial. Roxane, tu voulais rajouter quelque chose, toi, sur l'application ou pas forcément? Pas forcément parce qu'elles ont déjà tout bien résumé. Après, tu me demandais ce qui était utile, je crois, par rapport à l'application. Je pense que on peut indéniablement ne pas oublier les formations sur les produits et les marques, puisque c'est la base, on va dire. Donc, ça, c'est juste top, le fait d'être formé sur 3/4 de nos marques et les 3/4 de nos produits. Et après, oui, forcément, les points presse et les banques d'images, c'est juste hyper pratique pour nous quand on joue sur Instagram ou sur Facebook. Enfin, voilà, c'est juste. Mais exactement. Et d'ailleurs, Christelle, tu disais mâcher le travail vulgairement, mais c'est concrètement ce qu'on tente de faire. L'idée, c'est vraiment qu'on vous aide, qu'on vous accompagne au maximum dans cette activité à démarrer. Après, j'adore aussi quand vous créez vos propres contenus. Ça, c'est vraiment génial. Mais pour celles qui n'ont peut-être pas le temps ou qui n'ont pas cette appétence, parce que c'est quelque chose aussi. Vous avez Moi, je dirais que c'est un gain de temps. Bah, c'est du clé en main. Ouais, voilà, c'est gain du temps. Clé en main et c'est royal. Hein. Vraiment. Ah non, c'est vrai. On se prend vraiment pas la tête, quoi. Et puis, c'est des beaux visuels en plus, généralement. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Génial. Bon, merci beaucoup les filles. Moi, ça me requinque personnellement parce que vu que je suis responsable de la communication chez Jolie Moi, c'est évidemment mon équipe qui gère tout ça et c'est vrai que ça fait très plaisir de voir que vous l'utilisez, mais même on le sait que vous les utilisez, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc, en plus, vous avez bien rassuré toutes celles qui viennent de commencer et de rentrer dans l'aventure et qui, parfois, sont un peu perdues parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations dans cette application, mais il y a tout un système, voilà, tout un processus pour commencer. Il faut y aller doucement, mais sûrement, quoi, en gros. Mais il faut vraiment, allez-y gaiement parce que c'est que du bonheur et effectivement, c'est plein de choses pour vous aider. Génial. On va reprendre un petit peu sur le blogging. Effectivement, Cécile, il y a eu une petite question. Effectivement, pour le blog, vous pensez que c'est un bon complément. Alors justement, comment relier ses réseaux sociaux, son blog, peut-être une newsletter? Voilà, ça, c'est des choses, c'est des canaux. Est-ce que vous mélangez tout ça? Enfin, Cécile, j'ai bien compris que pas vraiment, du coup. Moi, je mélange oui et non, parce qu'à part Instagram, par exemple, je suis très active sur Facebook. Donc, ça me permet, je fais beaucoup de live. D'ailleurs, à chaque live que je fais derrière, j'ai une commande, de manière générale, ou une prise de contact ou quelque chose. Les lives sont vraiment la base sur Facebook, tout simplement parce que c'est Facebook qui l'a créé. Donc, Facebook adore quand on fait des lives. Moi, j'ai même mis mon équipe au challenge, 30 jours de live d'affilée, chaque jour un live sur un sujet différent. Et en fait, on a, grâce à ça, l'algorithme qui a kiffé et on a explosé nos stats. Et moi, cette période-là où je l'ai fait, j'avais une commande par jour. Ça a été un mois, mais fou, incroyable. Fou. Incroyable. Ouais. Mais attends, et ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Ouais. Un live mais par c'est jour, vrai... c'est quelque chose, c'est du sport. Alors après, il y a live et live. On ne faisait pas forcément des lives de 20 minutes, mais un live de 3 minutes pour mon conseil beauté du jour ou comment je mets mon mascara aujourd'hui ou comment appliquer correctement son rouge à lèvres. Ça prenait 3 minutes et l'algorithme kiffait. Exactement, mais ça, c'est vraiment génial. Vraiment, surtout l'été, les filles, ça, c'est un conseil à toutes les personnes qui nous suivent. Si vous aimez les réseaux sociaux et que vous y passez un peu de temps ou alors que vous êtes en train de commencer votre compte, etc., l'été, c'est le moment pour ne pas lâcher. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup plus de temps. Ils vont y traîner un petit peu. Vous pensez ils sont en vacances? Oui, ils seront un petit peu moins connectés, mais ils iront quand même. Donc, surtout, regardez bien les horaires auxquels votre communauté est très présente. Nous, chez Jolie Moi, je vais vous le dire en toute transparence, c'est 18h qui marche le mieux. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai qu'à 18h, on a toujours un pic d'audience assez énorme. Et le jeudi, évidemment, à 14h, on a ce grand rendez-vous tous ensemble pour les nouveautés de la semaine. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant et hyper important de rester dans ce quotidien. Voilà, pendant les vacances, n'hésitez pas à faire des vidéos, des Reels, des IGTV, des petits lives, pourquoi pas. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde sur le moment, mais les replays, ça compte, sachez-le. C'est encore mieux que le nombre de personnes qu'il y a pendant le live. Le replay, c'est incroyable. Ça peut tripler, doubler, quadrupler en quelques semaines. C'est assez impressionnant. Mais vraiment génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Parce qu'en fait, pour la petite histoire très drôle, Cécile, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, c'est marrant, j'ai acheté un livre
sur le blog. Et 2 secondes après, ah bah c'est marrant, c'est la puissance d'un blog, c'est top, c'est le livre de Cécile. Donc voilà. Alors parle-nous de ton blog. Comment il s'appelle? Alors, mon livre s'appelle La puissance d'un blog, vivez vos rêves. En fait, j'ai eu le bonheur de suivre une super formation sur le marketing de réseau et qui est certifiée CPF. Et en fait, l'éditrice m'a repérée et m'a dit, je veux absolument que tu racontes ton parcours dans un livre, de où tu es parti, c'est fou, jusque là où tu en es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vis vraiment 100% de l'écriture grâce à mon blog, puisqu'il me sert autant pour des sponsorings que pour écrire sur des blogs autres de marques de cosmétiques, par exemple. Et du coup, allez, allons-y gaiement, écrivons un livre. Et j'ai mis 3 mois. Et en 3 mois, j'ai pondu mon livre, tellement c'est sorti du cœur. Et voilà, donc il est sorti début mai et il marche plutôt très bien. Je suis très contente. J'ai des retours merveilleux de ma communauté, mais de gens qui ne me suivaient pas du tout auparavant. Et c'est juste fabuleux. Et en fait, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent se démarquer sur le web, aux personnes qui veulent se démarquer aussi en marketing de réseau, en social selling, parce qu'aujourd'hui, on prône les réseaux sociaux et c'est très bien, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a YouTube, il y a Pinterest, il y a aussi le blog, il y a plein de canaux différents. Et moi, il faut savoir que je suis addict à Pinterest et j'ai frôlé l'été dernier le 1 million de vues. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'exploser mon chiffre de vues de blog. Et voilà, j'avais besoin de mettre tout ça sur papier et mon rêve s'est réalisé. Surtout que j'écris le second et qui devrait être publié en début 2022. Donc, voilà. Je suis trop heureuse. Bravo Cécile, c'est merveilleux, ça fait plaisir à entendre vraiment cet épanouissement et ce second livre, c'est une avant-première de nous annoncer ça. Ouais. C'est magnifique, mais écoute, génial, on est super contente et on espère que ça va arriver vite parce qu'effectivement tu donnes de très très bons conseils et c'est une belle expérience. Donc oui, si vous aimez écrire, parce que c'est ce que tout le monde dit, oui moi j'aime bien écrire, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Je pense que c'est au départ, quand tu as commencé, c'était pour le plaisir, comme pour aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut se le dire. Je crois que tu en vis. Ah oui, complètement. J'en vis complètement. Et comme je dis toujours, je rêvais de travailler chez moi et d'écrire. C'est ce qui m'arrive. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment très, très agréable comme vie. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans l'activité Joli Moi ou une autre activité et que c'est à partir de chez vous, mais lancez-vous, faites ce dont vous avez envie. Vraiment, il est possible de vivre de sa passion et ça, c'est vrai que chez Joli Moi, on a des témoignages qui nous le prouvent tous les jours grâce à nos stylistes beauté qui ont des vies assez incroyables. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup les filles pour tous vos conseils. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un petit conseil ou est-ce que ça y est, vous avez tout dit? Ça va, Christelle, Jessica? Alors, moi, je voulais intervenir parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui disaient oui, je ne suis pas à l'aise avec Facebook et tout. Alors, au début, quand j'ai commencé, je n'étais vraiment pas à l'aise. J'ai créé mon groupe, mais il faut savoir que j'intervenais en message privé. C'est la base, c'est aller remercier les personnes qu'on ne connaît pas forcément, d'avoir accepté l'invitation dans le groupe et tout. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, et ça m'a déclenché des ventes. Le mois dernier, j'ai fait un expert silver à 900 €. Enfin, là, on est à 500 € du lover avec ma filleule. Enfin, voilà, c'est vraiment… Mais les MP, c'est quelque chose. Et même sur votre perso, coucou, comment ça va et tout. Et puis, la personne, elle dit, ah tiens, j'ai vu que tu fais ça. Et puis, voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment y aller, hein. Les MP, il n'y a pas de secret. Ça, au début, j'étais vraiment des MP. Et puis maintenant, c'est allez, MP, on court après les gens. Hein. Alors justement, oui, les MP, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas aller dans l'excès, de ne pas aller importuner les gens, etc. Parce qu'effectivement, ça va vraiment à l'encontre de votre activité et ce serait dommage. Donc vraiment, il faut juste trouver le bon équilibre entre je sens qu'elle est intéressée, donc je creuse un petit peu, et ah ben non, elle n'est pas du tout intéressée, donc je la laisse tranquille. Moi, je ne parle jamais de l'activité, mais jamais. Je laisse les gens venir à moi, en fait, en prenant des nouvelles, tout naturellement, en fait. Tout simplement, voilà. Je prends des nouvelles, je ne parle pas de l'activité et c'est eux, automatiquement, qui viennent à moi.
Ah, c'est génial. Ouais. Les filles, je vous invite, Roxane, Cécile, Christelle, Jessica, je vous invite à poster là en commentaire. On est en train de vous demander vos comptes Instagram ou vos comptes Facebook, ce que vous voulez partager. Les filles, les gens qui nous regardent sont assez intéressés. Alors moi, je Voilà. voulais bien, mais je trouve pas le petit bouton pour écrire. Alors, dis-moi si tu veux, je l'écris pour toi. Alors sur Instagram, c'est Roxane, R-O-X-A-N-E, Sentoki, S-E-N-T-O-K-I, Oui. .fit. Fit. Oui, Fit. comme fit, F-I-T. Ok. Alors, moi, c'est la même. J'ai mon clavier qui ne fonctionne pas. Alors, dis-moi, Jessica. Donc, alors, le Facebook, ça va être Jessica Verger, comme un verger, V-E-R-G-E-R. Et mon Insta, alors, joli test de Jess, tout attaché. Voilà. Super, c'est C'est ça. ça? Ouais. Super. Eh bien, merci beaucoup, les filles. C'était un plaisir d'avoir cette belle discussion avec vous, tous vos conseils. Je pense que vous avez donné du peps aux nouvelles recrues de Joli Moi qui avaient besoin d'être boostées, je pense. Effectivement, on est dans une période un peu compliquée, mais le soleil arrive, c'est promis. Et puis voilà, dernier conseil, vraiment, ne lâchez rien. Juillet, août, c'est des beaux mois pour communiquer sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, ne pas lâcher vraiment sans importuner évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment lâchez-vous, montrez ce que vous faites au naturel, soyez authentique, dites ce que vous pensez. Enfin voilà, n'hésitez pas à garder contact avec vos communautés, c'est hyper important. Voilà, c'est mon dernier petit message. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.